Bonsoir, Philippe Jean-Louis, professionnel de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris. Comment vendre son appartement dans le 16e arrondissement de Paris sans intermédiaire, c'est-à-dire tout seul? Tout commence par la définition du juste prix de votre bien immobilier. Alors plusieurs techniques, vous pouvez aller regarder les annonces, vous pouvez aller regarder les vitrines des différentes agences, vous pouvez consulter les chiffres des notaires, bref, un beau travail de recherche de données sur Internet, sur les différents supports qui sont à votre disposition. Une fois que vous avez toutes ces données, vous allez pouvoir tirer un prix moyen au mètre carré de votre bien. Bon, après, il va falloir corriger le prix avec le montant des charges, les taxes foncières, les différents états, et ça, c'est une donnée à laquelle vous n'avez pas accès. Donc, cette première difficulté, pour définir un juste prix, il faut comparer ce qui est comparable. Votre bien a peut-être des charges qui ne sont pas élevées, peut-être que les biens que vous avez dans vos bases de données sont peut-être pas totalement comparables. On peut être exposé plein sud avec un vis-à-vis très marqué, du coup ne pas profiter du soleil, comme on peut être plein sud sans vis-à-vis et bénéficier du soleil toute la journée. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses pour mettre en vente son bien, une fois qu'on a déterminé le bon prix, c'est les obligations légales, c'est-à-dire l'ensemble du dossier des diagnostics techniques afférents à votre bien. Lors de la première visite, un acquéreur peut très bien vous demander de lui fournir le diagnostic de performance énergétique, la loi Carrez, c'est-à-dire la surface, l'état électrique de votre habitation, s'il y a des termites, s'il y a de l'amiante, si l'installation au gaz est conforme, un panel de certificats qui sont faits par un diagnostiqueur. Ah, donc il va falloir trouver un diagnostiqueur. Donc vous avez une multitude de professionnels du diagnostic qui ne sont pas tous au même niveau de qualité. Certains sont plus chers, d'autres moins chers. Vous avez des sociétés sérieuses et d'autres moins sérieuses. Moi, je travaille toujours avec la même société depuis maintenant une quinzaine d'années. Je sais qu'il est sérieux, qu'il est fiable et qu'il n'est pas là pour faire un repérage ou que sais-je dans les appartements que je lui propose. Une fois que vous avez les diagnostics, vous allez pouvoir organiser les visites. Donc, vous prenez un agenda et vous marquez les visites qui vont se grouper. Alors, est-ce que vous allez faire des visites groupées? Combien de temps vous allez allouer à chaque visite? Ça, il va falloir que vous vous entraîniez un petit peu pour voir combien de temps il faut pour une personne ou un couple à faire le tour de votre appartement. Alors, l'appartement, évidemment, sera rangé en fonction non pas de vos critères, mais des critères de vos clients potentiels. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous arriviez à déterminer tout seul qu'est-ce qui est trop personnalisé, qu'est-ce qui mérite d'être un petit peu dépersonnalisé. Ça, je vous laisse encore une fois voir avec votre propre sensibilité. Les visites se déroulent et vous arrivez à la phase tant attendue de la négociation. Si vous avez déterminé le juste prix, il peut y avoir néanmoins une tentative de négociation ou pas. Premier cas, il n'y a pas de négociation, la personne achète au prix. Après, il va falloir déterminer s'il a les moyens d'aller et de s'engager à la hauteur de l'offre qui a été faite, parce que vouloir, c'est une chose, pouvoir, c'en est une autre. Donc, il faudra déterminer en fonction de l'offre, voir si la personne a réellement les moyens de ses ambitions. Est-ce qu'il a déjà été voir un courtier? Est-ce qu'il a été voir un banquier? Est-ce qu'il a un document qui peut vous présenter de la banque, éventuellement, pour dire qu'il peut s'engager à telle hauteur? Il fallait peut-être le demander avant la première visite. Ou alors, est-ce que vous le demandez pendant la visite? Je vous laisse juge pour savoir si vous le demandez avant, après, pendant, avant la négociation, après la négociation. Alors après, on rentre dans la négociation. Imaginons qu'il n'achète pas au prix. Premier cas, il achète au prix, tout va bien, s'il a les moyens. Deuxième cas, il cherche à négocier. Alors il va négocier 10, 15, 20%, 5%. Qu'est-ce que vous êtes prêt, vous, à admettre comme baisse? Ça, encore une fois, c'est à vous de le déterminer. Et ça, vous l'aviez peut-être prévu dans votre présentation de prix, de commercialisation au départ. Maintenant, ça, c'est à vous de voir, et je vous laisse juge encore une fois, de savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, une fois que votre négociation a abouti, il va falloir aller chez le notaire. Eh bien, vous pouvez transmettre le dossier complet, donc tous vos titres, vos charges, dernier PV d'assemblée, éventuellement le règlement de copropriété, c'est une chose qui est très importante. Donc, tout ça a été bien évidemment préparé en amont, et vous transmettez ça à votre notaire. Si vous n'avez pas de notaire, quel notaire choisir? Est-ce que vous allez choisir le notaire de vos acquéreurs? Ou est-ce que vous allez choisir un notaire qui va vous être conseillé par des amis? Auquel cas,
Vous choisissez votre propre notaire, mais est-ce que votre acheteur va choisir le sien ou prendre le vôtre? Ça, encore une fois, c'est une question qu'il faut se poser peut-être en amont. On arrive chez le notaire, évidemment, et c'est la signature de la promesse. Là, vous transmettez votre dossier et vous êtes dans les mains de votre notaire. Donc si c'est un notaire sérieux, tout se passe bien. Le délai de rétractation, tout est bien envoyé comme il faut. Votre client a son crédit ou pas, ça c'est un aléa, et c'est pour ça qu'il est important de vérifier en amont la solvabilité de vos acquéreurs potentiels. Et on arrive rapidement à l'acte authentique. Et l'acte authentique n'est qu'une répétition de la promesse qui a été signée en amont. N'oubliez pas de faire une revisite la veille de votre signature d'acte authentique. Relevez bien les compteurs, en espérant qu'il n'y ait pas un vice caché, puisque cet après-midi encore, une amie avocate me racontait une histoire, elle se reconnaîtra d'ailleurs peut-être, d'un vice caché qui est revenu à la figure du vendeur 2 ans après la vente. Donc pour éviter cela, mettez bien toutes les chances de votre côté en prenant le temps de bien appliquer tous les conseils que je vous ai donnés dans cette petite vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à évidemment mettre un pouce. Et n'hésitez pas à me poser des questions auxquelles je répondrai en commentaire ou par le biais d'une nouvelle vidéo très prochainement. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour vos projets immobiliers dans le 16e.